Bienvenue sur CoDesign. Dans cette vidéo, on va parler du box model. Dans une page web, le CSS interprète chaque élément HTML comme une boîte. On peut alors considérer de ce point de vue qu'une page web est un empilement de boîtes représentées par des balises HTML, avec par exemple la boîte body qui comprend elle-même une boîte main, laquelle comprend des boîtes div, comprenant à leur tour des boîtes images et paragraphes, etc. Chaque élément est donc considéré comme une boîte divisée en plusieurs couches. Prenons un div. Dans ce div, il y a d'abord le contenu avec une hauteur et une largeur, puis le padding qui délimite des marges internes entre le contenu de l'élément et les limites de sa boîte, puis les bords de la boîte, et enfin les marges externes de l'élément qui séparent notre div des éléments extérieurs. Regardons un exemple. J'ai un fichier HTML avec deux divs de classe divTest et un fichier CSS qui leur donne une largeur de 300 pixels, une hauteur de 300 pixels, un bord de 10 pixels et un padding de 50 pixels avec une marge externe de 50 pixels. On regarde le résultat dans le navigateur. Donc on a bien deux divs espacés par le margin de 50 pixels. Et si j'annule l'effet de chaque propriété avec l'inspecteur des propriétés du navigateur les unes après les autres, vous pouvez voir l'incidence sur les éléments. Les navigateurs déduisent les dimensions d'un élément de la manière suivante. Ils calculent la largeur totale d'un élément en additionnant sa largeur initiale plus son padding plus ses borders, et la hauteur d'un élément en additionnant sa hauteur initiale plus son padding plus ses bords. Par exemple, on a un div de 300 pixels de hauteur et de largeur avec un padding de 50 pixels et un bord de 10 pixels. Et si j'inspecte l'élément avec l'inspecteur de mon navigateur, je constate une hauteur totale de 420 pixels, soit 300 pixels de hauteur de l'élément, plus 50 pixels haut, plus 50 pixels bas, plus 10 pixels haut, plus 10 pixels bas. Et je constate une largeur totale, elle aussi de 420 pixels, soit 300 pixels de largeur de l'élément, plus 50 pixels gauche, plus 50 pixels droite, plus 10 pixels gauche, et plus 10 pixels droite. On a donc bien 420 pixels à chaque fois. Si on veut s'affranchir de ce mode de calcul de dimension, on a la possibilité d'appliquer la propriété box sizing et sa valeur border box, ce qui permet de faire en sorte que le navigateur ne prenne que les dimensions naturelles de l'élément, sans y ajouter les paddings et les bords. La propriété box sizing et sa valeur border box nous permettent d'appliquer des paddings et des borders à nos éléments sans augmenter leur hauteur et largeur naturelle. Si je reprends l'exemple précédent et que je lui applique la propriété box sizing avec la valeur border box, vous voyez que les paddings et le border ne sont pas pris en compte pour calculer les dimensions de l'élément, qui repasse à 300 pixels de largeur et de hauteur, malgré les 50 pixels de padding et les 10 pixels des bords. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, il y en aura d'autres dans l'esprit. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à poser des questions, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine.